Salut à tous, ici Salvador Duzi qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc qui cette fois-ci sera une vidéo de la présentation d'un coffret. Donc comme vous pouvez le voir, donc de Scream l'intégrale, les 4 films. Donc c'est un ami qui me l'a offert pour mon anniversaire qui était le 12 mai. Voilà, donc j'ai mes 17 ans. Voilà, si tu passes par là, je pense que oui. Dédicace à toi et encore merci. Voilà, donc dans ce coffret, donc on retrouve donc les 4 films, Scream, Scream 2, Scream 3 et Scream 4. Voilà. Donc derrière on peut voir un peu les synopsis, des petits. Je vous lirai aussi, là je vais tous vous les lire, vous dire les bonus qu'il y a dans chaque DVD et tout ça, et vous dire 2-3 petits mots sur ce que j'en ai pensé. Alors, là je vais vous commencer par le premier. Un serial killer amateur de films d'horreur sévit dans la petite bourgade de Woodsboro aux États-Unis, décimant littéralement la population étudiante jusqu'à ce qu'il décide de prendre pour cible la jeune Sydney. Voilà, donc le premier, franchement, j'ai adoré. Pas mal de suspense et tout, pour découvrir qui sont les tueurs, parce que oui, il y en a deux. Voilà, donc je vais vous dire pour Scream 2. Les survivants de la tragédie de Woodsboro se rendent à la projection de Stab, film d'horreur inspiré du carnage auquel ils ont survécu. Hélas, pour eux, le cauchemar recommence. Vraiment, la meilleure suite de films d'horreur pour moi, je trouve. Scream 3 maintenant. Sidney a tout quitté pour s'isoler dans une maison surprotégée à la campagne. Pendant ce temps, à Hollywood, le tournage de Stab 3, Retour à Woodsboro, bascule dans l'horreur lorsque l'une des actrices principales est retrouvée sauvagement assassinée. L'inspecteur Kincaid décide alors de convoquer les survivants des deux précédents drames. Il est sympathique à regarder, mais sans plus quoi. Enfin, c'est loin d'être le meilleur. Franchement. 10 ans se sont écoulés depuis les terribles meurtres commis par Ghostface. Voilà, donc c'est le nom du tueur. Sidney Prescott, donc interprété par Neve Campbell, revient avec appréhension à Woodsboro pour se lancer dans son premier roman. Alors qu'elle retrouve Gail, l'interprète c'est Courtney Cox, et le shérif Dewey, donc c'est David Arquette qui le fait. De nouveaux meurtres replongent la ville dans l'horreur. Le tueur masqué est de retour, mais cette fois les règles ont changé. Génial, j'ai adoré. Voilà. Donc maintenant je vais vous sortir les DVD un par un et puis je vais vous les montrer dans l'ordre. Voilà, donc Scream 1. Voilà, donc avec l'image de la fille qui se fait tuer dès le début du film. Voilà, ici on voit un peu l'image de Ghostface. Scream ici en rouge. Et là on voit derrière la main de Ghostface. Bon, même si ici c'est pas son vrai couteau qu'il utilise. Voilà, donc là on voit quelques photos du film. Ici donc je vais vous lire un petit coup le synopsis qui est complètement différent de ce que je viens de vous lire. Woodsboro, une sonnerie de téléphone retentit dans la nuit. Cassie décroche et devient la victime d'un psychopathe obsédé par les films d'horreur. Sa camarade de lycée, Sidney Prescott, devient vite la nouvelle cible du tueur. Qui se cache derrière le masque du serial killer? Son petit ami Billy, sa meilleure amie Tatum, le shérif Dewey, ou même la journaliste arriviste Gail Weathers. Voilà. Bon, là après ça dit... après ça parle un peu de Wes Craven qui a réalisé le film et tout ça. Voilà. Et en haut, et toi, quel est ton film d'horreur préféré? Voilà, à l'intérieur, hein. C'est des tout banal, tout noir avec Scream écrit en rouge. Alors, on va passer à Scream 2. Voilà. Donc avec deux visages cette fois-ci. Donc je sais que là-dedans il y a le visage de Sidney Prescott, de Gail Weathers. Voilà, Scream 2. Scream 2, donc ici on voit le masque de Ghostface.
avec quelques images un peu autour. Donc, je vais vous relire ça. Pour la première de Stab, un film inspiré de l'horrible série de crimes qui a ensanglanté la ville de Woodsboro, le public surexcité a revêtu le costume que portaient les tueurs. Parce que oui, dans le 1, ils sont 2 tueurs. Mais derrière le masque d'un fan se cache un nouvel assassin. Sidney, Randy, Gale et Dewey vont replonger dans l'enfer auquel ils ont survécu, un enfer où chaque visage pourrait être le masque d'un tueur en série. Voilà. Ah oui, par contre, j'avais oublié de vous dire les bonus dans le premier, donc il y en a pas mal. Hein. Bêtisier, commentaire audio, 4 making-of. Quel est votre film d'horreur préféré? Pourquoi aime-t-on les films d'horreur? Les auditions de Skeldurick et Jimmy Kennedy. Bande-annonce non censurée. Et Spot TV US. Ils ont tous un interdit au moins de 16 ans. Donc pour le 2, making of, bande-annonce et filmographie. Alors, on va passer à Scream 3. Voilà, donc là où on voit tous les personnages principaux. Donc voilà Gale, Dewey et Sidney Prescott. Et là après c'est 2 autres personnes qui sont tuées dans le... Parce que... vous voyez les films. Et enfin vous saurez de toute façon. Voilà, donc là on revoit... l'œil qu'il y avait ici, on le revoit ici dans le 3. Voilà, avec Scream. Encore le visage de Ghostface en bas. Voilà l'arrière, voilà. Une belle photo de Ghostface. Là aussi quand il est prêt à tuer, etc. Donc je vais vous relire le synopsis, voilà. Jamais 203. John Milton a décidé de produire Stab 3, Retour à Woodsboro, retraçant la désormais célèbre série de meurtres ayant frappé la petite ville. Mais dès le début du tournage, les crimes sauvages reprennent. L'inspecteur chargé de l'enquête fait alors appel aux survivants de Woodsboro. Gail Weathers, présentatrice vedette de la télévision, Dewey Riley, ex-policier, et la jeune et jolie Sidney Prescott. Chacun va mener sa petite enquête et jouer son rôle, mais seul le meurtrier au masque en écrit le scénario. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer à Scream 4. Voilà. Qui est, je trouve, au niveau de la boîte et tout ça, vraiment le DVD le plus beau. Hein. Je sais pas si on le voit bien, mais la partie blanche du masque est en relief. Et on a vraiment l'impression de toucher le masque en lui-même. Même l'écriture, la Scream 4 aussi, c'est en 3D. Voilà, donc là, je vais vous lire. Ah oui, et puis dans les bonus du 3, commentaire audio, voilà, on a juste un commentaire audio du réalisateur, du producteur et du monteur en VO sous-titré. Version anglaise, hein. Sous-titré, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc 10 ans se sont écoulés depuis les meurtres commis par Ghostface. Sidney Prescott revient avec appréhension à Woodsboro pour le lancement de son premier roman. Alors qu'elle retrouve Gale et le shérif Dewey, de nouveaux meurtres replongent la ville dans l'horreur. Le tueur masqué est de retour, mais cette fois les règles ont changé. Voilà, franchement, même l'arrière de la boîte est génial, quoi. On voit tous les personnages principaux ici. Là, on en revoit encore. Et là, le coup du couteau avec le reflet de Ghostface dedans, magnifique. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, ça c'est pas le vrai couteau de Ghostface. Hein. C'est juste un couteau de cuisine tout basique. Alors que normalement, c'est juste un poignard qu'il a. Voilà, et dedans, il y a les bonus. Donc, commentaire audio de Wes Craven, Aidan Panettiere et Emma Roberts, scène d'ouverture alternative, scène de fin inédite, 18 scènes coupées et making-of de 15 minutes environ. Voilà. Donc vraiment génial. Hein. Franchement, j'avais jamais vu les films avant. Même pour tout vous dire, j'avais une peur bleue pas possible dès que je voyais le masque du tueur. Mais franchement, maintenant c'est... J'adore quoi. Donc voilà, donc c'était la présentation donc, du coffret DVD de Scream, l'intégrale. Pour information, il était à 20 € dans le magasin Cultura.
Voilà, tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et tout ça, si ça vous a plu. Si vous avez vu le film, quel est votre film préféré des 4? Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est le 1. Voilà. Et le 4 pas loin derrière. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rater aucune de mes vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas aussi à mettre un like à ma page Facebook. Donc je le rappelle, c'est Nicolas Moni. Faut surtout pas oublier les majuscules, et Moni c'est un Y à la fin et pas un I. Voilà quoi, donc on va se quitter pour cette vidéo. Allez, à la prochaine.